C'est ici à Oyane 4, au carrefour Siat, que nous avons rencontré la coopérative Famille Mombo Manger Bio. Ayant pris part à la récente foire agricole excellemment organisée par le ministère de l'Agriculture du 28 février au 2 mars 2025 écoulé, nous avons décidé de suivre cette coopérative qui a fait la promotion des produits bio à la dite foire. Il était 10 heures lorsque nous arrivions avec notre équipe de reporters. Aussitôt, nous allions visiter les champs de la coopérative. Au total, plus de 7 plantations de 5 hectares chacune, composées de plusieurs cultures, la banane, des légumes, de manioc, mais aussi des cannes à sucre. Un véritable parcours du combattant pour s'y rendre. Voilà ce qu'endurent ces hommes et femmes. Pourtant, leur détermination ne faiblit pas. Et le président nous présente la coopérative. Bon, l'idée est venue, c'est-à-dire que quand on est là, on travaille, on voit que c'est vrai, c'est pénible, mais on est obligé de faire comme quand on suit à la télé, le président lui-même, il demande qu'il doit voir les jeunes Gabonais travailler. L'idée est venue en tête que bon, donc on doit créer notre travail. Les cultures. Voilà, il y a aussi l'épinard. Ça, c'est naturellement. Il y a l'oseille, il y a les feuilles de taro, il y a les petits piments en graines. Ça, c'est manger bio. Il n'y a pas à dire les produits quoi. Non. Et il y a aussi les petites aubergines en mer, là, ce qu'on appelle les batseki. Ça, là, quand tu manges 2 jours, tu es tranquille, ton ventre est bien posé. Mais ils doivent aussi protéger leur culture des pachydermes. Là aussi, ils doivent faire preuve d'ingéniosité. Alors, ici, vous voyez des barbelés autour de la plantation. Ceci est pour lutter contre les éléphants qui nous envahissent tout le temps des plantations. Étant donné que le président ne peut pas tout faire et on peut aussi compter absolument sur le gouvernement, alors nous devons aussi parfois avoir des initiatives afin de protéger ce qu'on fait. Voilà, donc quand c'est près de la plantation, il verra la plantation, donc il fera tout le possible d'entrer dans la plantation, c'est-à-dire s'il y a un gros bois à côté, il poussera ce bois vers les fils et quand les fils seront par terre, et lui il pénétrera dans la plantation. On entoure toute la plantation, mais nous-mêmes aussi nous devons aussi rentrer dans la plantation et ressortir. Alors ici nous avons réfléchi, nous avons trouvé 2 bois, donc nous avons fait une sorte de porte en fait. Voilà, donc on rentre le matin, très tôt le matin. Derrière nous, on ferme parce qu'on ne sait jamais. Eux, ici, c'est leur brousse. Ça dépend de l'heure aussi qu'ils vont venir. Donc, on ferme et lorsqu'on sort de la plantation, immédiatement, on ferme aussi. Vous voyez l'exemple, comme ça. On a mis des pointes ici. Et là, c'est fermé. 100 mètres, c'est 20 000. Et celui qui vient de placer, c'est 25 000 la journée. Étant donné qu'on travaille, on réfléchit beaucoup. 100 mètres, s'il vient placer la journée, c'est 25 000. Donc, on a choisi avec les moyens qui nous sont parfois favorables. Si au moins on a déjà 40 000, on prend 200 mètres afin que lui vienne faire ça aussi la journée à 25 000. Vous voyez que au moins 100 mètres, 20 mètres, c'est 20 mètres qui est beaucoup. Au moins il entoure toute la plantation. Mais avec de faibles moyens financiers, on ne peut pas aussi trop attendre. Parfois on fait des prêts. Et vous savez que si on attend de mettre la barrière, l'éléphant ne nous attend pas. Donc, on a fait ça au plus tôt possible lorsque vous voyez des bananiers grands comme ça. Voilà, pour ne pas que on puisse mettre les mains à la tête. Donc, pour entourer toute cette plantation, vous voyez, on ne prend pas juste. Donc, on prend un peu dans la forêt. Donc, on doit aller à peu près dans les 5000 mètres, toute une plantation. Donc, imaginez à 100 mètres, à 20 000, essayez un peu de calculer, vous voyez, voir. Comment écoutent-ils leur production? La vice-présidente nous explique. Au niveau des ventes, on a des abonnés, parce qu'on le fait il y a longtemps, ce n'est pas aujourd'hui, ça fait des années, plus de 20 ans qu'on le fait. Donc lorsque les clients, on a déjà une clientèle bien ciblée qui sont déjà habitués à nos produits parce que c'est bio. Donc qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'ils nous appellent pour lancer des commandes, on recrute les gens du village qui vont en brousse avec nous, on fait la coupe des bananes. Ça dépend. S'il y a aussi les légumes qui commandent aussi. On fait aussi également aussi la coupe aussi des légumes. Donc c'est-à-dire l'épinard, le folon,
l'oseille, voilà. Et elle fait des tarots aussi. Donc on fait la coupe et puis ensuite on les appelle dès que c'est prêt, ils viennent charger sur place. Tout à l'heure, on aura un chargement parce qu'on a une commande d'une cliente qui va venir prendre la banane tout à l'heure. Malgré toute leur bonne volonté, alors qu'ils doivent écouler leur production, une autre difficulté se présente encore aux femmes de la coopérative chargées des ventes, l'absence des marchés adéquats. Les problèmes qu'on a dans notre marché, nous sommes le Carrefour Siat, à Oyan 4, village Oyan 4. Nous vendons en bordure de route. Et ici, les accidents sont nombreux. Nous vendons, vous voyez ici, les tubercules, ces dames-là. Le remblage, là, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Avec Colas, on a payé, on a demandé de nous rembler ici. On a donné notre argent nous-mêmes. Mais ce que nous, on veut, c'est qu'on puisse nous repousser un peu le marché derrière. Un peu plus derrière pour qu'on puisse bien s'installer. On a besoin de parasols, on est à l'abri. Vous voyez là, la pluie arrive, on va vite se cacher, on va aller dans les maisons. Donc on a besoin soit des parasols et qu'on nous repousse le marché derrière, un peu plus derrière. Ce qu'on dit au président, c'est qu'au président de nous aider, de nous venir en aide, parce que nous ici on se débrouille nous-mêmes. Nous sommes les jeunes femmes et mères, les jeunes filles ici. On plante, c'est nous-mêmes qui plantons ces tubercules-là. La banane. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il vient en aide, il vient nous arranger le marché, nous mettre un peu les parasols, parce que la pluie, là, tout de suite, on va fuir à cause de cette pluie, pour qu'on reste à l'abri pour fuir les accidents. Voilà, c'est donc ici que la bonne volonté des nouvelles autorités de notre pays est attendue, car ce pays qui a connu énormément de retard mérite enfin d'entrer dans le développement qui le revient.